tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, après 3 années à passer dans le pays, est allé voir le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui faire ses adieux. C'était au palais présidentiel. La rencontre donc s'est tenue au palais présidentiel, occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'excellence des relations de collaboration entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément à l'édition 13h. Sachez également que la première dame Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a signé hier mercredi une convention avec le gouvernement américain. Il s'agit du pacte pour la protection de l'enfance, un accord qui va permettre aux États-Unis d'appuyer la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la traite et le travail des enfants. Reportage signé Mahamat Traoré. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain, le 7e au monde, à signer un tel partenariat avec le gouvernement américain. Il s'agit du pacte pour la protection de l'enfance, une initiative non contraignante destinée à lutter contre la traite et le travail des enfants, pour laquelle les États-Unis vont mobiliser environ 10 millions de dollars sur 5 ans. Je voudrais, de la part du gouvernement américain, reconnaître et féliciter la Côte d'Ivoire pour le progrès important déjà fait dans ce secteur. Ensemble, nous allons mettre en œuvre le plan d'action élaboré pour atteindre des objectifs du partenariat du CPC. Avec le pacte pour la protection de l'enfance, le gouvernement américain entend soutenir les efforts déjà déployés par la Côte d'Ivoire pour venir à bout de la traite des enfants. Comme action concrète, il est notamment prévu la réalisation d'une étude qualitative sur ce fléau, des campagnes de sensibilisation, la formation des acteurs, un soutien matériel aux appareils sécuritaires et judiciaires. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cet appui est à mettre à l'actif de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Madame la première dame, sans nul doute, c'est votre leadership et le plaidoyer que vous ne cessez de mener au niveau international qui ont permis à notre pays d'être éligible à ce programme de partenariat des États-Unis d'Amérique dont nous signons la convention aujourd'hui. Au niveau national, si notre plaidoyer pour la prise en charge des cotisations de la couverture maladie universelle des producteurs des 3 binômes que sont café cacao, coton anacarde, EVA palmier à huile a abouti, c'est grâce à vous. Oui, Madame la Première Dame, c'est grâce à vous. Et soyez-en encore infiniment remerciés. Malgré les efforts déjà fournis par le gouvernement ivoirien, la première dame Dominique Ouattara continue de plaider pour de tels soutiens des partenaires face à la complexité des défis à relever pour lutter contre la traite des enfants. Cette nouvelle étape de notre engagement commun en faveur de la protection de l'enfance est d'autant plus encourageante que le programme, tel qu'il a été conçu, épouse parfaitement la vision de la Côte d'Ivoire en matière de planification des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements au gouvernement américain qui nous a toujours soutenus dans cette lutte et je vous demande de les applaudir très fort. Ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires engagés à nos côtés depuis de nombreuses années pour l'élimination de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants dans notre pays. Malgré la complexité de la tâche, la conjugaison de nos efforts permettra d'obtenir des résultats tangibles au bénéfice de la protection de nos enfants. Les subventions mobilisées dans le cadre du pacte pour la protection de l'enfance seront accordées à des ONG œuvrant dans le domaine. Les organismes bénéficiaires seront connus après un test de sélection. Et dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les résultats d'une enquête préliminaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la MONUSCO ont recensé au moins 131 victimes civiles, parmi lesquelles 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants tués au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés les 29 et 30 novembre dernier à Kishiché et Bambo. Notons également que l'ONU évoque des exécutions sommaires par balle ou à l'arme blanche. Le rapport fait aussi état de plus d'une vingtaine de viols sur des femmes, mais aussi des fillettes.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Pérou, où le président péruvien Pedro Castillo a été destitué et arrêté hier mercredi, et sa vice-présidente Dina Boluarte a été investie à la tête du pays. Il a proclamé la dissolution temporaire du Congrès péruvien, l'établissement d'un gouvernement d'urgence exceptionnel et enfin l'établissement dans les plus brefs délais d'un congrès constituant. La destitution de Pedro Castillo a été approuvée par 101 congressistes sur 130. Le vote a eu lieu un peu après donc la déclaration de ce dernier à la nation. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.